Les amis, bonjour à tous. Ça y est, on est reparti dans un cycle de critiques côté Real Madrid après la défaite 2-1 du côté d'Osasuna hier. On est tous en colère. Vous étiez près de 1500 cette nuit à me poser des questions sur le Real. La quasi-totalité portait sur un joueur, sur ce joueur-là. Est-ce que Mbappé, il n'est pas en train de devenir un boulet? Moi, ça fait longtemps que je vous dis qu'au niveau du QI-foot, on nous l'a peut-être survendu. Et j'ai une stat qui est terrible, terrifiante concernant le français, que je vous partagerai tout à l'heure. On est tous très en colère sur la prestation du français hier soir notamment. Donc vous étiez plus de 1500, merci pour toutes vos questions. On va commencer évidemment par la presse espagnole. Marca qui dit qu'on a été freiné. On va aller voir les notes que je vais découvrir d'ailleurs en même temps que vous. Les notes de Marca. Alors on va aller voir ça. Arbeloa, une étoile. Il a été très mauvais hier dans ses choix. Quand tu vois que tu fais rentrer Gonzalo pour le faire jouer côté droit, c'est une insulte au football. Mbappé qui ne sort pas, tu fais sortir Valverde qui est ton meilleur joueur, donc une étoile, il aurait pu même avoir zéro. Courtois, une étoile parce que responsable du penalty, il fait des superbes arrêts, mais derrière il n'arrête pas le penalty. Ok, Carvaral, zéro. Très très mauvais. Ben, d'ailleurs, il y a des questions sur Carvaral. Asensio, zéro. Responsable sur les deux buts. Alaba, une étoile. Ouais, pas très bon. Carreras, Chouameni, Valverde à 2. Ok, ça me va. Gonzalo, Camavinga, Brahim, pas noté. Güler, une étoile. Ceballos, qui s'est excusé d'ailleurs, zéro. Vinicius, une étoile. Et pourtant, je l'ai trouvé plutôt bon. Et Mbappé, zéro. Ouais, eh ben, c'est plutôt mérité. Ce Madrid n'a aucun alibi. N'a aucun alibi. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. On n'a pas d'excuses. On a juste été un bravo à Osasuna. Exactement. Bravo à Osasuna qui a fait le match qu'il fallait. Sans la formule magique, le football ne donne rien. Mbappé qui d'ailleurs qui est mauvais dans le pire moment. Partido pessimo del Madrid. Ouais, un match très mauvais du Real Madrid. Fiasco. Fiasco. Et si on donne pas à 100 comme nous le faisons contre nos rivaux. Voilà, donc sachant qu'il y a un match qui se profile dans quelques jours, c'est le match contre Benfica, le match retour. Benfica qui s'est imposé 3-0. Bon, on aura le temps de reparler lundi et mardi, mais évidemment, ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est cette nouvelle déroute, derrota de ce Real Madrid qui déçoit encore une fois ses fidèles abonnés. J'ai jamais vu une équipe aussi régulière, capable littéralement du meilleur comme du pire. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est en colère aussi ce matin. C'est que on était tous heureux de la prestation, et moi le premier contre Benfica, non pas par les gestes techniques, mais par l'attitude, la solidarité et surtout la discipline de cette équipe. Étant donné qu'il y a eu en plus des épisodes douloureux pour l'effectif, je fais évidemment référence à ce qui s'est passé avec Vinicius, ben j'avais dit oui, effectivement, dans les moments difficiles, on peut toujours s'accrocher, se souder. Et je pensais que c'était peut-être le début de quelque chose. Et encore une fois, et je pense que ce sera la dernière fois, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir après Bilbao. Je me suis fait avoir après les quelques victoires avant le licenciement de Xabi Alonso. Et je me suis fait donc avoir hier soir. Mais oui, oui, cette équipe, elle est catastrophique. Et elle est irrégulière d'un match à l'autre. Et comme je le disais hier, elle est aussi irrégulière dans un propre match. Hier, on fait un premier quart d'heure mauvais, on réagit derrière, et le dernier quart d'heure, on s'effondre. Et en fait, il y a plein de phases dans le match où on n'arrive pas à garder cette supériorité par rapport à l'adversaire. Et c'est surtout la première défaite sur les 24 derniers matchs contre Osasuna. On restait sur 24 matchs d'invincibilité contre cette équipe-là. La dernière fois qu'on avait perdu, c'était en janvier 2011. Et je sais que Florentino Pérez était hier très en colère sur notamment les choix d'Alvaro Arbeloa. Mais est-ce qu'un jour il sera en colère contre ses propres joueurs, et notamment un certain Mbappé? C'est ça qu'on voudrait entendre aussi à un moment donné, et pas seulement les entraîneurs. Il n'était pas content d'Ancelotti, il n'était pas content de Xabi Alonso, et il n'est pas content d'Arbeloa, mais par contre, eux, les joueurs, les petits chouchous, hein, les petits enfants, on n'y touche pas. C'est précieux, c'est précieux. Tu t'es encore enfumé par ces merdes, Thomas. Moi, j'ai capté depuis longtemps. Ouais, je me suis fait avoir. Parce que j'ai envie de me hyper aussi. En fait, si je fais que parler de négativité sur le club, je vais prendre aucun plaisir à faire mon travail. Et je vais pas vous cacher, parce qu'il y a une question qui parlera de mon travail derrière. C'est pas l'année où je prends le plus de kiff à vous parler du Real. Heureusement que vous êtes là, les gars. Vraiment, heureusement que vous êtes là. Mais oui, je me suis encore fait avoir Choukri, malheureusement. Voilà. J'ai 37 ans et je suis encore un mec naïf. Je sais pas d'ailleurs où tu trouves la force de faire tes débriefs. Il y a eu 2-3 questions sur ça qui me concernaient du coup, pour plusieurs raisons. Trois raisons principalement. C'est mon métier
J'ai 2 enfants, donc il faut que je travaille. Voilà, ça c'est la première raison, elle est factuelle, elle est financière. Si je travaille pas, j'ai pas d'argent et si j'ai pas d'argent, je peux pas nourrir ma famille, donc je suis obligé de travailler. Il y a aussi vous, bah, évidemment, je suis content, c'est un métier que j'adore faire mine de rien, hein. Je rappelle que j'ai vendu mon ancienne entreprise pour me consacrer à 100 sur les réseaux. Je suis vraiment très heureux quand même de faire ce métier, je me considère comme privilégié et puis pour échanger avec vous, que ce soit sur YouTube ou sur Insta ou quelles que soient les plateformes, moi je suis toujours heureux de pouvoir échanger avec vous, d'avoir une communauté qui est quand même pour la plupart bienveillante. Franchement, je crois que 99 des gens qui échangent avec moi sont super gentils. J'ai très peu d'insultes. Alors, il y a souvent des mecs, il y a parfois, pardon, des mecs qui viennent m'insulter ou me provoquer, mais j'ai assez d'expérience sur les réseaux pour totalement les ignorer et préserver ma santé mentale. Salut Frangin, soupir. On souffle vraiment, on n'en peut plus, je n'y crois vraiment plus et toi? Merci, Dead. Franchement, c'est le genre d'abonné, qui fait plaisir à voir, de longue date, qui soutient la chaîne au quotidien. Merci à toi mon frérot. Non, j'y crois plus et moi ça fait longtemps que je le dis aussi, mais j'ai envie qu'on tape le mur. Je veux qu'on tape le mur pour qu'il y ait une espèce de qu'on ait une saison blanche, que la direction soit menacée par les socios, notamment Florentino Pérez et pour qu'il y ait du changement, que ce soit au niveau de l'effectif, peut-être même de l'entraîneur, qu'il y ait des départs, de stars, peut-être Bellingham, peut-être Vinicius, même si Vinicius, je me rends compte que finalement c'est peut-être pas forcément lui le problème, même s'il me gonfle avec son contrat. Mais ouais, il faut du changement. Et je me dis que si on gagne la Liga aujourd'hui, il n'y aura pas de changement. En fait, donc c'est ça qui m'énerve. Où on va avec ces guignols nous dit, alors j'imagine que ton prénom c'est Sofiane. Euh, Moi, j'ai dit au mois de décembre ou début janvier que le mur, on allait le taper au mois de mars. On s'en rapproche. On est fin février. On va taper Benfica. Je reste quand même confiant sur le match de Benfica. Mais après, on peut taper City. Si tu sors en huitième, financièrement, très gros coup dur pour le Real. Encore plus si tu sors en barrage en termes d'image, etc. Et la Liga, si on continue à être aussi irrégulier, à un moment, on sera largué. Donc, on va se diriger vers une saison blanche à un moment donné. On ne fait que repousser le problème sur cette saison-là. Et si on gagne la Liga, on ne fait que repousser le problème des maux de cette équipe à la saison prochaine. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de perdre de temps. J'ai pas envie de supporter une année de plus cet effectif. Voilà, je vous le dis clairement. Cette mentalité, cette attitude des joueurs. Donc, j'espère qu'on tapera le mur et je pense qu'on va le taper au mois de mars. Voilà, après je suis pas l'oracle, mais voilà. Le problème en soi, c'est pas l'attitude, c'est juste le niveau. Ils sont juste trop nazes en fait, nous dit, Lucas. Il y a un peu des 2. Alors oui, j'ai et ça je l'ai dit hier dans mon débrief, vous pouvez faire tous les repas que vous voulez pour, souder l'équipe. Si les mecs ne savent pas contrôler ou ne savent pas faire de passes, c'est pas manger une paella, tous les 4 matins ensemble qui va vous faire, améliorer votre technique. Mais par contre, ça peut souder une équipe et de faire les efforts les uns pour les autres, apporter ce supplément d'âme, ça peut faire la différence. On l'a vu notamment au niveau du stade de la Luz à Lisbonne. Mais le problème qu'on a, Lucas, cette année, c'est qu'on a ni l'attitude, ni le niveau. En fait, il est là le problème. L'attitude, on l'a un match sur 3, un match sur 5. Et le niveau, on l'a pas, en fait. On l'a pas. On n'a pas, souvenez-vous, on s'est fait dominer tactiquement et techniquement par Albacete, notamment. Donc, et si on fait un retour en arrière sur les grosses équipes qu'on a affrontées sur les 2 dernières années, on doit avoir 2 victoires. Le Barça, en octobre, quand j'étais au Japon, et la Juventus. Voilà, je crois que c'est les 2 seules grosses équipes qu'on a gagnées sur les 2 dernières années. Ce qui prouve qu'on n'a réellement pas le niveau, en fait. Tu as raison de signaler ce problème. J'attends toujours le match où Courtois va enfin sortir un péno. Alors c'est vrai, je l'ai dit dans le débrief hier, qu'il est sur une série plutôt négative sur, les pénaltys. Il est pas inspiré sur les choix. Hier, Boudimir et Gaucher, statistiquement, les gauchers croisent beaucoup leurs frappes. Il a pas croisé là. Maintenant, c'est vrai que ça lui ferait du bien d'arrêter des pénaltys, mais ça sera vraiment le dernier joueur sur lequel je vais tomber parce que encore une fois, lui, il a l'attitude, il a l'expérience. Je pense qu'il est vraiment blasé de ce vestiaire. J'ai pas d'infos, mais je suis quasiment sûr que les Carvaral, les Courtois qui ont connu des winners, ils doivent être blasés de cette génération de merde qu'on a actuellement. Et lui, il fait son match. Encore une fois, oui, il est mal noté hier, mais le nombre d'arrêts qu'il fait encore cette saison qui nous sauve. S'il y a bien un joueur à protéger et qu'il faut protéger, c'est Thibaut Courtois. Pour moi, c'est la fin de Carvaral. Ouais, bah, Carvaral, clairement, Carvaral, il a plus le niveau.
Je pense qu'il quittera le Real. Le retour de Carvajal coïncide aussi avec l'absence de Jiménez, qui était un jeune prospect qui avait, pas mal de talent, mais qui je pense on le verra l'année prochaine, ce petit jeune du Castilla. Mais Carvajal, ouais, il a eu déjà les ligaments, mais c'était une grave blessure au niveau des ligaments. Le genou s'était presque tordu comme ça, vous voyez? Derrière, il refait une chute, avec 2-3 mois d'absence. Bon, à un moment, c'est trop dur à cet âge-là de retrouver un niveau, du Real Madrid, donc je pense que lui, comme Alaba, vont quitter le Real à la fin de la saison. Camavinga, nous dit Akram, rate toujours ses contrôles et fait toujours les mêmes erreurs. Bah oui, c'est des mauvais contrôles, c'est généralement pas de prise de risque. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Oui, les fautes. Il fait toujours des fautes dans tous les matchs. Il y a plein de matchs où il peut prendre des rouges, et cetera, parce qu'il est maladroit dans le jeu sans ballon. Pareil, hein, moi, ça fait longtemps que je le dis, mais 2-3, enfin, s'il y a 2-3 offres aux alentours des 50 millions, faut le laisser partir. Et tu vas chercher le petit Keys là, de la Z Alkmaar pour le remplacer. Ça fait 5 ans qu'il est là. À un moment donné, on ne peut pas lui laisser 10 ans au Real Madrid pour faire ses preuves. Il a eu le temps de prouver. S'il n'a pas prouvé au bout de 5 ans, c'est qu'il n'a pas le niveau pour percer au Real Madrid. Il a un plafond de verre, ce mec-là, et malheureusement, pourtant, ça a l'air d'être un gars super gentil, super fun, mais au niveau du sportif, réellement, non, il y a trop d'irrégularités d'un point de vue sportif, trop de blessures, trop de fois les mêmes erreurs. Donc, ouais, ouais, il y a un vrai problème avec Kamavinga. Tu penses quoi de Tchouaméni, Alva Studio? Un frérot, allez voir son compte, il fait des trucs de fou sur le Real et sur le sport en général, incroyable. Clairement pas le pire ce soir. Non, c'est pas le pire, Tchouaméni, mais pour moi, Tchouaméni, c'est un mec qu'on dit dans le milieu yaourt nature. Il a pas le côté vicieux et important d'un Casemiro, voilà, il a pas ce côté vrai 6 dur d'un Casemiro, mais il a pas le côté aussi régista d'un Pirlo. Il est un peu entre les 2. Donc hier, ouais, il est pas mauvais, mais j'attends plus de lui. En fait, je trouve qu'aussi, nous, en tant que fans du Real, on a baissé notre exigence envers les joueurs. Parce qu'en fait, on voit qu'ils n'ont pas le niveau, donc on baisse nos exigences et c'est pas normal. On a été très dur avec la génération des Modric, Kroos, Ronaldo, etc. Et c'est pour ça que eux, ils avaient une telle exigence, mais aussi pas forcément beaucoup d'ego. On va en parler juste derrière. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup, beaucoup gagné. Voilà, les amis. On en parle que Mastantuono ne joue plus. Bah ouais, Mastantuono, c'est 8 minutes jouées pour le Real sur les 4 derniers matchs. Donc il se passe un truc avec lui. Je me demande s'il n'a pas fait une remarque à l'entraîneur, parce que c'est pourtant un joueur qui sur le terrain donne tout. Donc très surpris, mais je pense qu'on aura des infos qui vont sortir sur l'Argentin. Il ne faut pas oublier qu'on n'a plus de grands joueurs après Modric, Karim Benzema, etc. On n'a que Courtois. C'est vrai, et regardez ce que dit Carlo Ancelotti. Quand je reviens en 2021, il y a les vétérans comme Casemiro, Modric, Kroos, Benzema ou encore Marcelo, et des jeunes comme Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga. Et je vous ai toujours dit que c'est ce mélange des deux générations qui a fait que ça a marché, parce que cette jeune génération était encadrée et surtout fermait sa bouche. C'était la clé, car les vétérans n'avaient pas d'ego. Et les jeunes ont saisi l'opportunité pour gagner. Mais ouais, ils avaient pas. Mais vous imaginez la génération qu'on a aujourd'hui, s'ils avaient le palmarès de l'ancienne génération, le melon qu'ils auraient, ça serait absolument abominable. Donc oui, on a eu une génération dorée dans tous les sens du terme. On en a profité, mais c'est quand même passé trop vite. Ouais. Je rappelle les amis que pour regarder le match contre Benfica, vous avez l'offre NordVPN qui vous permet d'avoir accès à des chaînes à l'étranger qui diffusent les matchs gratuitement. Donc là, vous avez plein de chaînes. Moi, généralement, ce que je propose, c'est la chaîne Play RTS en Suisse, vous le voyez. Donc là, je n'ai pas accès à la Ligue des Champions, mais en me connectant sur NordVPN et en allant en Suisse, j'ai accès à tous les résumés, à tous les directs, à tous les reportages sur la Ligue des Champions. Donc si vous me posez la question aujourd'hui, les amis, comment je fais pour regarder la Ligue des Champions et le Real Madrid, vous allez sur NordVPN, vous pouvez souscrire à l'offre qui est à peu près de 3 euros par mois. Et avec l'offre que je vous propose, vous avez 4 mois offerts, les amis. Donc merci à NordVPN qui soutient la chaîne depuis quelques mois. Et voilà, donc si vous voulez regarder la Ligue des Champions ou même si vous allez à l'étranger, que vous avez besoin de vous connecter à Netflix ou à MyCanal comme moi je vais le faire parce que je vais aller 3 fois en Espagne là, dans les prochains mois, bah, évidemment que je vais utiliser NordVPN. Donc merci à NordVPN pour le soutien et merci à vous pour la force, les amis. C'est un peu paradoxal, mais j'ai l'impression que quand Vini est bon, Mbappé n'est pas bon et l'inverse. Bah oui, c'est souvent ça puisque les 2 joueurs jouent dans la même zone. Ils sont très amis dans la vraie vie, mais ils ne sont pas forcément très complémentaires, sur le terrain. En tout cas, c'est clair et net que ça se voit. Quand Vini déborde, il y a jamais personne dans la surface. On va y arriver au dossier Mbappé.
On va ouvrir le dossier Mbappé, les amis. Là, on a fait le contexte général et puis vous savez que j'aime bien parler ligne par ligne pour oublier personne. Là, on va se consacrer pendant au moins 10 grosses minutes au cas du Kicks. Quand Vini déborde, jamais personne dans la surface. Personne au club ne le voit. Regardez-moi ça. Ça, c'est un abonné qui me l'a envoyé hier sur Instagram. Il se reconnaîtra et je lui fais un gros coucou parce qu'on échange très régulièrement là-bas. Regardez où se positionne Mbappé. Donc moi, comme j'ai dit sur Twitter, soit ce gars n'a rien compris au foot et il a un QI foot qui est désastreux, soit il boude. Soit il boude parce que il voulait pas être là sur la pelouse à ce positionnement-là. Mais Mbappé, qui n'est jamais en train de plonger, qui fait constamment ses appels en retrait, moi je suis désolé. Autant c'est un super communicant, au niveau du QI foot, il progresse pas. Vous regardez Mbappé depuis 2018, c'est pas compliqué, en titre majeur, à part la Coupe du Monde où il était ailier droit et il n'était pas leader de son équipe, il a gagné aucun trophée majeur. Ne me parlez pas de la Ligue 1, ne me parlez pas de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue, etc. Mbappé, depuis 2018, aucun euro, aucune Coupe du Monde, aucune Ligue des Champions, aucun trophée majeur individuel. Je parle du Ballon d'Or, évidemment. Il y a un gros problème avec Mbappé. Il fait toujours les mêmes appels. Il ne progresse pas du pied gauche. Il ne progresse pas dans son jeu de tête. Il ne progresse pas dans les appels. Il fait toujours les mêmes erreurs. Il y a un vrai problème avec Mbappé. Et aujourd'hui, pour moi, il représente un vrai problème dans la non-prise de l'espace de la surface. Il ne fait pas d'appel contre appel. Et regardez cette vidéo qui a évidemment buzzé hier sur les réseaux sociaux. Je vais vous la partager en faisant attention aux droits d'auteur. Mais regardez ça. No, Valverde Vinicius qui dit, alors je vais enlever le son, coupe dans la surface, coupe dans la surface. Est-ce que vous pensez que Mbappé l'a fait hier? Non. Vinicius l'a fait, il a marqué. Ses coéquipiers lui disent, va dans la surface, coupe les trajectoires. Il ne le fait pas. Sur cette action-là, regardez, donc là c'est Vinicius qui a le ballon. Il va déborder. Voilà, il va déborder. Et regardez où est Mbappé. Regardez où est Mbappé. Mbappé est ici. Ici, là, dans la zone, il n'y a personne. Vous me mettez un Haaland, un Cristiano, un Benzema, le joueur est ici. Donc en fait, il ne sent pas le foot. Il ne sent pas le foot. Et en plus de ça, vous savez pas ce que c'est le culot? C'est que quand Kamavinga, parce que c'est Kamavinga qui est ici, rate son centre, Mbappé râle. Mbappé a le culot de râler auprès de Kamavinga qui centre dans la bonne zone. C'est hallucinant. Mbappé me rend totalement dingue à faire ses appels en retrait là, toujours pour placer son plat du pied. Il ne varie pas son jeu, il est trop prévisible. Moi, honnêtement, je suis défenseur contre Mbappé, je sais qu'il va faire son appel retrait. Il ne pique jamais au premier poteau. C'est désastreux. Maintenant, on a l'action de Valverde qui est ici. Il va piquer, il va centrer et regardez, on a toujours Mbappé qui va rester ici, qui va faire son appel en retrait et on a Vinicius qui va prendre la zone et qui va tacler et qui va marquer. Voilà. Et bien voilà l'un des gros problèmes, si ce n'est le plus gros problème du Real Madrid aujourd'hui. On n'a personne dans la surface. Donc, si je résume, les amis, on a cette vidéo que je vous ai montrée, on a le placement de Mbappé qui est en dehors de la surface ou qui est alors toujours en retrait. Moi, il me rend dingue. Il me rend dingue. Que ça plaise ou non, Mbappé est le plus grand malheur que le Real ait eu de son existence. Jeune américain, pareil, fidèle abonné, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr. Est-ce que c'est là? Ah non, c'est pas là. Je vais vous le montrer après. Mais je pense qu'il y a plus de matchs aujourd'hui. On est dans un championnat qui est plus faible. Donc, j'ai accepté que, malheureusement, Ronaldo va perdre tous ses records. Que Mbappé va peut-être avoir tous les records au Real Madrid. Mais vous verrez que la période de Mbappé au Real coïncidera avec une période de disette de trophées. Alors qu'on comparera Ronaldo au Real et on dira, ouais, Ronaldo, 9 ans au Real, 4 Ligues des Champions. Une année sur deux avec Ronaldo, tu gagnais la Champions. Mbappé, si on en gagne une, bah, je touche du bois pour que ça arrive, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je voulais vous montrer autre chose aussi. Il y a ce journaliste, hop, on y est, de Marca, qui dit une chose. Il a fallu que Valverde soit remplacé par Vinicius pour que ce dernier puisse occuper... remplace Vinicius pour que ce dernier puisse occuper la zone entre le gardien et la défense. Donc ce que je vous ai montré lors de la vidéo précédente, où plusieurs ballons avaient déjà été joués. Je comprends pourquoi on laisse Mbappé sur le terrain. Le but refusé est un exemple, donc notamment le côté finish. Mais dans des situations comme celle-ci, je doute qu'il en vaille la peine. Et il y a un mec qui lui a répondu et qui a dit, et j'aime bien aimer son commentaire,
Excuser Mbappé pour sa condition physique alors que son problème est clairement un manque de compréhension du jeu et de ses coéquipiers, qu'est-ce que c'est que ça? Mbappé est peut-être le meilleur du monde dans certains domaines et peut-être même de tous les temps. Bon, là, le mec, il se touche un peu, mais dans d'autres, il est extrêmement limité. Et personne ne semble jamais le comprendre. Ben, ce mec-là, il résume exactement ce que je pense de Mbappé. Il est bon face au gardien. Dans les duels face au gardien, il est très clinique. Mais dans la compréhension du jeu, c'est pour ça que je parle de QI-foot, dans la lecture du jeu de ses coéquipiers, il est très limité. Il est très limité. Et le truc, c'est que il doit tomber sur nos vidéos, peut-être pas la mienne, mais on est plein de créateurs sur le Real en France et en Espagne à parler de ce problème-là. Je suis certain que quelqu'un de son entourage, ou même lui, est tombé sur une vidéo. Il ne se remet pas en question. Je ne sais pas s'il est mégalo, s'il est sûr d'avoir la bonne formule, parce que lui, il doit se dire ouais, il me critique, mais je mets 50 buts par saison. C'est pas ça un raisonnement. Parce qu'en fait, si tu marques 50 buts par saison, mais qu'il n'y a pas de trophée à la fin, tes buts, on va pas s'en souvenir. On va pas s'en souvenir de tes buts. Les buts de Ronaldo, de Bale, de Benzema, on s'en souvient. Le but de Ramos, on s'en souvient parce qu'à la clé, il y a une Ligue des Champions. C'est pour ça que je doute des fois de sa surintelligence. Et la grosse erreur que tu nous parlais, c'était qui m'a dit ça tout à l'heure? Ah non, c'était pas là. Bon, je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'on avait fait une grosse erreur. Voilà, celle-là. Que le plus grand malheur de le Real dans son existence, c'est peut-être l'arrivée de Mbappé, mais c'est surtout de ne pas avoir pris ce joueur-là. Parce que regardez Haaland, quand il va à City, il est transféré pour 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, tu avais Haaland. Haaland, c'est le neuf par excellence dans la surface. C'est un mec qui aurait parfaitement bien joué avec Vinicius et Rodrigo. C'est le mec qui savait jouer avec Bellingham. Mais oui, mais ça vend moins. Et le péché d'orgueil de Pérez, c'est d'avoir voulu prendre Mbappé parce que plus grosse star, ça vend plus de maillots, c'est plus une star planétaire que Haaland. On va pas se mentir là-dessus. Parce qu'il a refusé le Real en 2022 et qu'en termes d'image, Pérez ne l'a jamais accepté et qu'il voulait faire un coup de Trafalgar au Paris Saint-Germain et à Nasser qui à l'époque était en guerre avec la Super League, etc. Donc c'est un péché d'orgueil de Pérez. Mais ce mec-là, ou Harry Kane, pour remplacer Benzema, c'était les mecs qu'on devait prendre, puisque Kane, je crois que pareil, il est parti pour une soixantaine de millions du côté du Bayern, ou peut-être un peu plus, mais c'est peut-être même 100 millions. Bon, bref, Haaland, c'était le joueur à prendre, et il y a eu des grosses erreurs. Est-ce que dans le contrat de Mbappé, il y a une clause de non-changement, même s'il ne fait rien sur le terrain? Je me pose la question. Mais un autre truc qui me vient en tête par rapport à Mbappé, c'est quand il voit que Gonzalo Garcia rentre, pourquoi il va pas à droite? Pourquoi Mbappé, qui a un profil d'ailier, de dribbleur, laisse Gonzalo Garcia côté droit, qui ne sert à rien, alors que Gonzalo Garcia est un joueur de surface? Je vous le dis hier, hein, parce que c'est la question qui est là. Je préfère regarder Cristiano marquer à chaque match plutôt que des fermiers. Ronaldo est là hier, ou Gonzalo Garcia est là hier, on gagne la rencontre. On gagne la rencontre. Donc, alors on nous dit que Mbappé n'était pas à 100%, mais comme tu le dis, Joël, s'il n'est pas à 100%, il va sur le banc. S'il n'est pas à 100%, il joue pas le match en entier. Je suis désolé. Il y en a marre à force. Pourquoi il veut jouer à 100%? Pour marquer son but, pour avoir le pichichi, pour avoir le soulier d'or. Je me demande si ce gars, il n'est pas en train de faire une carrière pour ses stats et ses trophées individuels plutôt que pour ses titres. Je me pose la question. Parce que là, il n'aide pas l'équipe quand il n'est pas à 100%. Donc Guillermo Ray qui nous dit il n'était pas à 100%, j'en ai rien à foutre. S'il n'est pas à 100%, il joue pas le match en entier. Point barre. Quand Kylian Mbappé joue, il n'y a aucune présence dans la surface. Tu ne trouves pas? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc je ne vais pas me répéter. Donc ouais, et je vais même plus loin. J'ai échangé avec des créateurs réels. Je ne les citerai pas. Moi, je vous dis, hein, honnêtement, depuis 2 ans, on met Ramos et Ronaldo dans l'équipe et on retire Mbappé et on va dire un autre joueur, Rudiger ou Raúl Asensio. On fait des meilleures saisons qu'avec ces joueurs-là. Sûr et certain. Sûr et certain. Ronaldo hier met un doublé avec le Real. Donc voilà. J'avais arrêté de regarder le Real. Je regrette de l'avoir laissé une chance hier. Je comprends. Je comprends les amis. On est tous blasés. On est tous dégoûtés. Il y a un match qui sera très important contre Benfica. Je suis encore partagé entre le fait que je veux qu'ils aillent plus loin pour avoir aussi du travail et parler de la Champions, parce que perdre en barrage, ça serait quand même la honte. Ça serait la plus grosse défaite de l'histoire du Real. Mais j'y crois pas. Honnêtement, je suis plutôt confiant, mine de rien, contre Benfica.
Et j'hésite aussi entre taper le mur violemment. Parce que là, si tu perds contre Benfica, bah, là, il y a une sulfateuse qui va sortir en Espagne pour assassiner les joueurs, pour assassiner Pérez. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui à Madrid pour que notre club aille mieux. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller voir NordVPN pour tous ceux qui veulent regarder la Champions League gratuitement avec les chaînes notamment à l'étranger. Et en plus de ça, ça soutient la chaîne les amis. Et on se retrouve demain. Je ne sais pas si je ferai un live, une vidéo ou les deux, mais on continuera demain à parler du Real. Mardi, il y aura l'avant-match contre Benfica et mercredi, évidemment, le débrief. On est parti pour une vidéo tous les jours, les amis. Gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.